Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 25 août. Il est 8h50 du matin. Non, c'est papy, il vient à la maison. C'est pas moi qui vais chercher les billes, c'est papy qui vient ici. Bah, moi je suis là de toute façon, je ne bouge pas, ma chérie. Écoutez, 8h50, nous sommes réveillés depuis à peu près une petite demi-heure. Oh. Bah non, moi je t'aime, je t'adore pas. Je trouve que je t'adore, c'est quand même en dessous. Hein. Je t'adore, je t'aime. Je t'adore, je t'aime. Non, je t'adore ou je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est beaucoup mieux. Nous sommes levés depuis... Moi j'adore Adrien. J'adore Adrien. Oui, on est levé depuis une demi-heure, Laura vient de partir au sein travail. Moi je vous adore. Et t'enlèves pas ta broche, hein. Je vous adore, Oui, moi. la jolie pince que Laura t'a achetée, tu l'enlèves pas. Mais papa, est-ce qu'on pourra aller encore à la mer? Bah, il fait pas très chaud aujourd'hui, hein. Si on va à la mer, tu vas sortir, tu seras toute violette, ce sera un glaçon, comme Laura l'a dit. Mais même, on était à la mer avec maman. Bah oui, il faisait chaud. Mais quand on verra quand il fait chaud, et on va à la mer et il faut qu'on va dans un bus parce que c'est très loin. Ah bon? Oui. Oui. Bah si Théo il joue plus, oui. Oh, c'est quoi la sirène dans la baignoire? Tu pourras racheter une ticket de sirène. Ah tu veux tout racheter toi de toute façon. Donc on est réveillé depuis 8h30 à peu près, tout va bien dormi. Pas eu de mal de tête cette nuit, exceptionnel. Moi aussi j'ai bien dormi. Ah bah tant mieux. Il y a Libby qui revient aujourd'hui en début d'après-midi. Il y a... Après la sieste? Ouais. Il y a un petit peu de rangement à faire, mais des trucs assez normaux. Je dois ranger aussi des fringues à moi dans mes tiroirs et tout ça. Il y a aussi pas mal de trucs que je dois recevoir par la poste aujourd'hui. Là, j'ai reçu les SMS ce matin. Encore de livraison. Et je dois aussi aller à la poste à partir de 14h30 chercher l'appareil du coup qui attend. Parce que la poste était fermée toute la semaine dernière, donc j'avais pas pu le récupérer. Il le récupérer aujourd'hui, obligatoirement. Parce que c'est pour un partenariat et il faut que je réalise le partenariat. Donc voilà, il faut que je le fasse. Mais aussi ranger un petit coup de bureau, le petit coup de bureau aussi. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui traînent, rien de méchant. Mais bon, je sais qu'hier ça m'embêtait, il fallait que je le fasse. Ça va? Ça fait chatouille? Je suis pas là parce qu'il y a un boubou. Il y a un bobo? Ah oui, de toute façon, toi t'es beau. T'es toute cassée. On va te mettre à la poubelle. Hein. Non. Ah si. Non. Ah si. Non. Ah si. Et du coup, Chloé est en train de regarder un dessin animé sur des sirènes. Léo est sur le PC, Malone sur la console et Théo il est en train de jouer dans sa chambre. Chacun va qu'à ses petites saintes occupations avant la rentrée parce qu'il y a l'école la semaine prochaine. Quand René va chez maman. Ouais, tu retournes à l'école. Oui. Des caresses. Hein? Des caresses. Oui, je te fais des caresses, t'inquiète, c'est bon. Des caresses sur le mollet, sur la jambe. Pourquoi ça me fait pas des carrés? Bah si, regarde. Fais des caresses là. Et ça me fait pas un carré dans la caméra. Mais pourquoi ça te ferait une caresse dans la caméra? Ah, Doudou, bah Doudou il est tout nu. Pourquoi il est tout nu, Doudou? Pourquoi tu lui as enlevé ses habits à Doudou? Elle a froid, hein? Elle a froid maintenant, regarde, elle tremble. Ah oui, tu lui as enlevé son petit habit. Et il s'appelle comment, Doudou? Charles. Quoi? Timinou. Timinou, le petit chat. Mais faut le laver, il est tout sale ton Doudou. Non, je l'ai déjà lavé chez maman. Ah bon? Bah faut le relaver hein, parce que t'as vu l'état qu'il est. Regarde, on voit la différence de couleur toi. T'as vu ça? Regarde, là c'est tout sale et là c'est tout propre. Non, parce que là c'est les couleurs des yeux. C'est les couleurs des yeux. Oui. Et toi tes yeux ils sont de quelle couleur? On va voir? Gris vert. Et toi? Moi j'ai une tache dans l'œil. Vert gris. Ouais, pareil. On a les mêmes yeux. Quoi? On a les mêmes yeux. Quoi? On a les mêmes yeux. Oui. Je vais le prendre, je vais le mettre à ta place et je vais prendre le tien et je vais le mettre dans le mien. Non. Non? Non. Ah non, non. T'es sûr? Regarde, donne ton œil. Donne ton œil. Vas-y. Vas-y, saute. Allez, accroche-toi. Accroche-toi. Voilà. Elle est tombée. Bah accroche-toi bien. C'est bon, t'as accroché? Gars, j'ai reçu des trucs. Le courrier, le facteur vient de passer. Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai reçu mon petit porte-carte. Regardez. C'est type à Jouli. Moi je sais pas, je l'ai pas vu. C'est bien emballé par contre, c'est pas cher et c'est bien emballé. Petit cadeau pour votre conjoint, c'est possible. Ils sont bons. Je vais essayer, Chloé.
Voilà, un petit porte-carte, porte-monnaie, porte-billet aussi, tu vois. Et j'ai payé ça franchement 20 balles je crois, un truc comme ça. En type carbone, il y en a de tout type différents. Attendez, je vais mettre. Du coup, regardez comment ça fonctionne. Voilà, je peux y mettre un peu toutes mes cartes. Tu vois, ici, il y a une carte garantie 1 an. Voilà, une carte de garantie. Je vais la laisser là. Ma carte bancaire, je peux la glisser sans problème. Voilà. Parce qu'en fait, avant, j'avais une sacoche, vous savez, en bandoulière. Mais le problème, en fait, avec la sacoche, c'est que ça prend de la place. Et ça a commencé à me saouler. Attends, il y a encore une autre carte là? Carte de visite. Ça a commencé à me saouler cette sacoche et tout ça. Donc du coup maintenant je mets la carte bancaire directement dans la poche. Voilà, regardez. Eh, c'est pas joli. Hop, et là du coup il y a pour les billets aussi. Tu peux accrocher les billets. Comme ça. C'est vraiment pas mal hein. C'est vraiment pas mal du tout. Franchement, j'ai pas payé ça super cher. Alors, moi, à la base, il y a quelques années, je voulais un Armani, en fait, un Boss. Et j'en avais trouvé un à l'aéroport, il était détaxé et tout ça. Mais le problème, en fait, c'est qu'il n'y avait plus la couleur que je voulais. Il n'était pas de la couleur que j'aimais. Donc, du coup, regardez, les billets. Et du coup, bah, j'avais laissé tomber. Et bah, je m'étais résigné. Et finalement, là, j'ai dit à Laura, ça me saoule et tout. Je mets tout dans la poche à chaque fois. C'est pas cool dans la poche parce que tu peux la dernière fois, au Leclerc, hein, je marchais et tout. Et j'ai le vigile qui me dit, monsieur. Je me retourne, il fait, vous avez fait tomber votre carte bancaire? Bah oui, parce qu'en prenant mon téléphone dans la poche, la carte elle est tombée par terre. Oh, t'imagines le bordel après pour refaire la carte. Donc voilà, j'ai mis ma petite carte bleue. Enfin bleue. C'est une carte gold. Tout le monde peut en avoir une. Hein, il n'y a pas de débat ou quoi que ce soit. Par contre, au Luxembourg, c'est un peu plus compliqué. Stop, Chloé, stop. Vous allez vous faire mal. Bon, je sais plus où est ma sacoche, je crois qu'elle est... Il est où mon gros sac? Tu peux aller me chercher mon gros sac noir qui est dans le bureau? Il est derrière la porte, s'il te plaît. Un truc comme ça? Oui. Comment ça? Ah, ouais, c'est plus le moment, il fait plus chaud maintenant, hein, chérie. Quand on se réveille, mais... Je peux mettre des pièces aussi. Avec toi, avant à Châtel, on avait un truc... Oui, bah je me souviens, je te l'avais mis, oui. Mais tu sais, il fait plus chaud maintenant, hein, pour ça. Hein. On va aller... Peut-être on peut aller... C'est vrai, je suis très content. Comme ça. Au Luxembourg, pour acheter n'importe quoi. T'écoutes ce que je te dis. T'écoutes ce que je dis, moi, hein. Tu répètes juste ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah, les feutres et tout pour le tableau. Je laisserai Laura écrire parce qu'elle a une écriture bien plus jolie que moi. Donc je la laisserai elle écrire. Non, j'ai pas dit que j'allais racheter un truc comme ça. Arrête de raconter des bêtises à ton frère. Donc du coup, ouais, je laisserai Laura écrire elle parce qu'elle écrit bien mieux que moi. Je vais le mettre dans le tiroir, mais tu vois, c'est des... Hop, c'est pour le tableau noir ici. C'est pas mal. Je vous mettrai ça sur mon site internet parce que franchement, je suis super surpris. Surtout qu'hier, je vous ai montré ce que j'avais commandé en vlog. Et moi-même, je m'étais dit, ouais, tu sais, ils montrent ça comme ça, mais finalement, c'est pas... Voilà ce que j'avais avant, une grosse sacoche. Et ça me saoule maintenant d'avoir ça. J'ai mon chéquier dedans. Ma carte d'identité. Est-ce qu'elle rentre la carte d'identité du coup? Très bonne question. Carte d'identité, un peu de mal, hein. Honnêtement. Ah non. Carte d'identité, elle rentre, regardez. Elle est là. Waouh! Vachement bien, je suis content. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah, les clés du bureau. Là, j'ai rien d'autre. Et dans mon porte-monnaie de base que j'ai depuis genre 15 ans. Alors. J'ai plein de cartes fidélité et tout, ça me saoule. Ça, je vais pas les toucher. Ils sont cinglés ceux-là. Eh, tu vas déchirer son pull. Stop, Chloé. Je disais, j'ai plein de cartes de fidélité, la carte de ma boîte et tout. Là, j'ai ma carte de retrait du Luxembourg, donc celle-là, je vais la mettre de côté. C'est une carte de retrait. C'est une carte bancaire, une carte de retrait. J'ai la carte bancaire française, mais en fait, je m'en sers pas. Il n'y a plus rien. Je me sers jamais de la carte bancaire française. Je me sers que celle du Luxembourg. Voilà. Carte Total Wash, mais ici, il n'y en a pas. Des carottes. Hop. J'ai des euros. Oh, je suis riche. Eh ben, j'ai pas mal d'euros. Mais bon, les euros là-dedans, ça va être un peu compliqué. À la limite, tu vois, il y a une petite fermeture éclair ici. Il y a un petit truc pour les pièces, mais bon, je suis pas super convaincu. Parce que regardez, il y a ça. À la limite, il glisse 2 pièces, quoi. Voilà, j'ai mis 4 euros dedans. Mais bon, l'intérêt, c'est que ça soit pas blindé comme un porte-monnaie. Hein. L'intérêt, c'est que ça soit beaucoup plus fin qu'un porte-monnaie, en fait.
Après j'ai encore plein de cartes de fidélité, machin et tout. Carte de ma boîte, carte de visite, ma mutuelle, le kebab. Oh, encore 2 kebabs et j'avais un kebab gratuit, mince. Mais c'est plus ici, c'était là où j'habitais avant, merde. Ah zut alors. Bon, voilà, j'ai fait le tri des cartes importantes. Hop. Et voilà. Tac. Checker, pareil, peut-être pas le laisser traîner comme ça. Voilà, c'est tout bon. Petit porte-carte qui évitera que ma carte bancaire traîne partout. Voilà, avec tout l'espace qu'il faut pour les cartes. Carte bancaire, carte d'identité. Et petit bidon, petit billet, petite monnaie cash. Si tu veux, voilà. Oh, c'est joli. Bon, dis donc. Je suis trop content. Puis ça se glisse bien dans la poche, regarde. Poche de pantalon, hop. Voilà, hop, derrière. Bon, évitez parce que si vous faites chourer après. Mais je suis trop choqué. C'est trop joli. Franchement, je suis surpris. Allez, j'ai payé ça combien, je vais vous le dire. Je pense que c'est une bonne idée de cadeau en fait pour votre conjoint, votre père ou autre. Enfin, moi j'aime bien. Après, il y a plein de styles différents. C'est la belle découverte de la journée. Ça fait plaisir. Attendez, je vais sur Amazon. Pourquoi je suis pas au wifi là? Putain, mon wifi arrête pas de le téléphone arrête pas de déconnecter du wifi, c'est chiant. Parce que ici le réseau, y a rien. Quelqu'un qui me disait l'autre jour, j'ai dit que je pouvais pas faire de live sur Twitch parce que j'étais en train d'envoyer l'enquête. On m'a dit bah t'as qu'à faire sur Insta. Non mais le problème c'est que j'ai pas de réseau ici, donc même si je voudrais faire sur Insta, c'est galère et je peux pas me connecter au wifi parce que ça revient au même du coup de faire le live. Votre commande a été livrée, votre commande a été livrée. Ouais, je suis au courant. Alors demain, j'ai encore pas mal de trucs qui doivent arriver demain. Ah oui, il y a encore pas mal de trucs. Ok, aujourd'hui j'avais que ça à recevoir, il faut que j'aille à la poste cet après-midi. Voilà, et c'est comme ça, tu vois. Et il existe en brun, il existe en noir, en carbone et en noir et blanc, et je l'ai payé 25 €. Bah, je trouve que pour 25 €, franchement, je suis super content du résultat. Je suis très content du résultat pour ce prix-là. Vraiment, c'est une bonne personne. Bon, écoutez, il est actuellement 10h34, j'étais au téléphone avec ma mère juste avant. Et descente, normalement ça devrait le faire si elles sont triées dans l'ordre. Ouais, normalement elles sont triées dans l'ordre. Quoi? Allez-y, je t'en prie. Ah bah non, t'étais peut-être pas encore né. Hein. Après ça descend. Et là, je hésite, moi. Là, c'est Lily. Et toi? C'est Lily qui est en train de lui donner C'est des le bons. bébé là. Ouais, c'est trop mignon. Viens, madame. Oui, non. Ouais. C'est qui Chloé? C'est moi. Non, c'est Libby. Et Léo. Pourquoi tu as intimidé Pétron? Bah parce que t'étais tout petit. Il est vrai qu'on a essayé tout de suite en fait de faire en sorte que Léo il soit très proche de sa sœur, que sa sœur s'occupe de lui. Bah attends, t'auras d'autres choses. Etc. Vraiment qu'il y ait une cohésion qui soit faite et je crois que là-dessus, bah, c'est plutôt réussi parce que les quatre Il m'a demandé enfants de voir sa sont vidéo, bien les uns des autres. Alors ils peuvent se taper dessus, ils peuvent se chamailler, mais quand l'un des enfants se blesse, il y en a toujours un qui va le voir, qui va essayer de le rattraper, de le ramasser. C'est moi. C'est ton lit. C'était chez mes parents. Non, Non, c'était chez Nini. Lily, elle est où? C'est elle qui me fait bouger. C'est Lily. Ah non, c'est moi qui te fais bouger là. C'est papa qui Ces petits sourires d'un bébé de 3 mois, tu sais. On était chez mes parents, on voit T'avais 3 mois, ouais. un petit âge parce qu'en fait Léo c'est un bébé qui renvoyait Non, 3 tout mois. le temps. Papa. Chez Lola, c'est chez Lola. À la tête de Léo. Oh le cri qu'il avait, oh mon dieu, ah oui, la tête un peu plate, c'est pareil, en fait, la tête était devenue un petit peu Non, c'est plate moi. derrière à force de Mais tout le je temps me allonger rappelle dans son... Bah c'est normal, tu te souviennes pas. T'es trop bébé. C'est ma Je mère me souviens pas qu'on était bébé. Je l'avais emmené aux séances d'ostéopathe pour remettre un petit peu tout ça, qui... Bah non. Non, mais là, toi, Léo, il va faire la barbe noire. Ah, c'était moi avec mon père. T'as vu la tête du fait, regarde. C'est papy qui me tient. Non, c'est moi. Est-ce qu'on va voir papy, Lola? Non, je crois pas. J'adore sa tête surprise par ce stade Bon voilà, ils sont en train de regarder la petite vidéo et je viens de fixer
deux tableaux que la maman de Laura nous avait redonnés. Regardez, c'est un peu beau, ça va, ça passe, c'est propre. Là j'ai sorti le riz pour midi, en fait je devais faire du blé à midi. Et Laura a fait tellement de riz hier qu'il en reste, donc du coup ça sera le riz avec du jambon à griller. Ma mère m'a dit que Libby partait aux alentours de midi, donc elle serait là vers 14h à peu près, puisqu'il leur faut 1h30, 1h45 de route. Tranquillement 13h45, 14h. Juste pour son cours, j'espère qu'elle sera pas en retard Libby, parce qu'il y a son cours avec sa maîtresse à partir de 14h. On verra bien, normalement ça devrait jouer. Voilà. Ah oui, c'est tout le temps. Ah, c'est tout le temps ça. C'est vrai, c'est vrai. Oh, le gros plan. Libby et Léo. Léo, t'es une voiture? Ouais, il était sur un trotteur. Libby, elle était tout le temps. C'est bon. Mais ça va, ouais, t'es trop grande maintenant. Les grosseurs, les trotteurs, pardon. Putain, je suis vraiment content de ça. Je suis trop, je suis joie plénitude, tranquillité. Bref, j'attends que la vidéo soit terminée pour récupérer mon téléphone. Après, je remonterai sur le PC parce que je viens de recevoir un mail de la banque de ma société qui m'a filé les derniers papiers qu'il fallait parce que j'ai fait mon dépôt de capital et il devait m'envoyer les derniers papiers pour valider l'inscription au cabis. Noir, sale, parce qu'il se traîne. Chloé, tu fais chute. Léo, il écoute. Et à force de se traîner par terre comme ça dans tous les recoins de la maison, en fait, il avait la jambe et les pieds sales. Je crois que c'est la fin. Il se traînait par terre. Léo, avec tes cheveux frisés. Quoi ça? Oui. Mais c'est pas tombé. Hein. C'est bon. C'est bon. Bah pourquoi tu prends une cuillère? Les fourchettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Tiens, les fourchettes là. Bon écoutez, je suis en train de préparer une sauce curry maison. Donc pas simplement de la crème avec du curry, j'ai du beurre, de la farine, machin et tout ça pour faire une sauce curry maison. Donc c'est en train de se faire là tout doucement. J'espère que ça sera bon. Bon, parce que oui. Y a pas de raison. Hein? 6. Il en faut 6 en tout. On est 6. C'est bon? Ah bah nickel. Hop, et j'ai aussi fait les concombres du jardin. Donc pas de notre jardin à nous, c'est du père de Laura. Concombres du jardin avec une petite sauce. Faut que je goûte la sauce. Elle est bonne. Elle est excellente. Je suis très content. Hop. Alors, je fais ici un peu. Et maintenant, je vais laisser cuire la petite sauce. Voilà. Il est actuellement 11h33. Voilà, je prépare tranquillement. Donc, ça sera du riz avec du jambon grillé et de la sauce curry. Voilà. Parce que le riz nature, bon, voilà, c'est pas top. Donc, j'ai fait de la sauce curry avec. Et comme ça, on va manger tranquillement après. Juste, j'ai commencé la série Lucifer. Il y a la nouvelle saison qui est sortie. J'ai réussi hier soir en bossant à me regarder. Alors, je regarde. Oui, je suis comme une femme. J'arrive à faire plusieurs choses en même temps. J'ai réussi à bosser et à regarder Lucifer. Surtout que la série, je la regarde en français. J'ai pris l'habitude dès le début de la regarder en français. Et franchement, je trouve que le doublage est pas mauvais et ça ressemble pas mal au doublage américain. C'est une des rares séries que je regarde en français. Et là j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison. J'ai moyennement aimé ce premier épisode en fait. Et finalement je suis allé me spoiler sur internet l'intrigue du coup de cette première partie de nouvelle saison. Parce que je me suis dit ah non j'espère qu'ils vont pas faire ça. Et non ça va. La suite me convient donc je regarderai progressivement comme ça. Quand j'aurai un petit peu le... De quoi? Quoi? J'ai pas compris. Il te fatigue? Ça te fatigue? J'aurais pu faire de la béchamel, mais là j'ai envie de faire curry. Et puis c'est du curry doux, hein. Pour les enfants ça va, c'est pas très fort. Y'a pas de... Non, ça va, c'est très très doux. Très 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 doux. Voilà, c'est fait. Hop 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 hop. Je termine de cuire cette petite sauce. Et après je passerai au jambon grillé, je ferai réchauffer le riz et tout ça. Ah j'en connais qui sont contents là. Oh, la belle glace à la fraise maison. Bah dis donc. Elle est bonne? Attention c'est très très chaud. Attends, je vais t'aider. En fait, il faut décoller un petit peu, faut chauffer un petit peu. Si vous avez acheté les mêmes sur mon site internet, vous passez un peu sous l'eau chaude, vous appuyez un peu avec votre main et puis du coup ça démoule correctement. Il en veut pas, bah tu remets dans le pot et tu mets au congèle. Elle est bonne la glace. C'est papa qui l'a fait. Eh ben dis donc. Et avec 1 kg de fraises, j'ai fait du coup 2, 4, 6 petits pots comme ça. Donc 6 petits réservoirs de glace. Et j'ai fait encore en plus
Ici 1 kilo quasiment. Enfin presque 1 kilo. Et là aussi j'ai mis ça. Tiens, vas-y. Voilà. Bon du coup, débarrassage de table. Malin a déjà débarrassé la table, il a tout amené ici. Faut que je mette tout dans la vaisselle. Non, c'est Libby qui le fait aujourd'hui de la vaisselle, mais vu qu'elle est pas encore arrivée, bon bah je le fais moi. Faut prendre ceux qui sont dans le... Mais il y en a au chocolat blanc normalement. Hein. Vous avez mangé au chocolat blanc ce qu'il y avait? On a mangé les derniers. Ah hier vous avez mangé les derniers? Ah bah c'est que à la fraise alors du coup. C'est quoi ça? Quoi? C'est du gâteau. C'est de la brioche. Bah tu prends autre chose, hein, tu prends un autre dessert. Hein. Il y a des yaourts aussi, il y a des yaourts à la fraise au frigo. C'est quoi alors, chocolat blanc? Non, c'est fraise. Non, c'est fraise. Bon, bah voilà, les enfants. Fais gaffe, Chloé, il va tomber. Regarde, il y a tous les glaces. Mange-le correctement, il va à table pour manger, Chloé. Allez. Bon, c'est parti. Je vais ranger la petite table et tout. Je vais donner à manger à Gordon aussi. C'est une bonne chose de faite. Je crois que mon père vient de débarquer, il vient de partir du coup de chez lui. J'adore que la fraise qui est rouge, mais pas la fraise rouge. Bah, fraise rouge, mais pas la fraise rose. Les sucettes là. Mais c'est Pas de sucette à cette heure-ci. c'est le même goût, le fraise rose et rouge. Bah oui, c'est la même chose, oui, mais bon, c'est ton frère. Il n'y a pas de sucette. Eh, va manger à table. Papa, Quoi? maman, il y a quoi là-haut? Y a rien du tout, y a pas de bonbons là. On mange pas de bonbons là. Non mais on mange pas de bonbons à cette heure-ci. Y a rien, je te dis. Non, y a rien, j'ai enlevé tous les bonbons qu'il y avait là-bas. J'ai tout enlevé. Actuellement 13h30, j'ai rangé la cuisine avant. Du coup, du repas de midi, j'ai nettoyé la table. Libby est actuellement en chemin avec mon père, donc elle va arriver d'ici une petite demi-heure je pense. Et la maîtresse vient à 15h. Elle devait venir vers 14h, 14h30, mais le truc c'est que je dis j'espère que Libby sera rentrée, du coup c'était Laura a décalé à 15h, comme ça moi c'est sûr. Et Laura m'a écrit pour me dire que cet après-midi elle emmenait Malone et les garçons chez le coiffeur. Leur faire une jolie petite coupe, un petit dégradé et tout pour la rentrée. Elle m'a dit je voudrais emmener Malone et les garçons, est-ce que ça te va? Je dis bah évidemment. Je dis bien sûr que ça leur fera plaisir aux garçons et tout, donc elle y va cet après-midi. Alors Malone n'était pas content du tout de savoir qu'il allait chez le coiffeur. Mais mes deux garçons ils sont... Léo je lui ai pas dit encore, Théo il le sait. Tu vas chez le coiffeur avec Laura cet après-midi. Quand tu vas voir, quand le monsieur va crier, et va la tête de Maurice, c'est lui qui va crier. C'est ici. Il rigole de la tronche d'un morse, tu sais. Bon après c'est avec les morses, avec leur longue dent, c'est sûr que c'est rigolo. Ouais, je suis content, la cuisine est tout nickel. Tu peux me chercher une batterie pour la caméra s'il te plaît, j'en ai plus. Merci chef. Il faut que je change la batterie de cette caméra, il n'y a plus rien. Et dehors ma mère me demandait quel temps il faisait parce que tout à l'heure quand mon père est parti... Enfin il voulait partir en buggy, après il a dit ouais non je vais partir avec la voiture parce qu'il fait... Non ça va, il fait plutôt chaud. Parce que chez mes parents il fait même pas, elle me dit une quinzaine de degrés, quelque chose comme ça. Et du coup partir en buggy et tout, mon père était pas chaud. Finalement il est quand même parti en buggy parce que Libby lui a demandé si c'était possible, elle aime bien dans le buggy, tu m'étonnes. Et elle m'a dit il fait quel temps chez vous? Je dis oh une vingtaine. Et là c'est vrai qu'il fait plutôt bon là, franchement. Merci, c'est gentil, merci. Donc voilà, une bonne chose de faite. Bah elle arrive dans 45 minutes. Non, dans 1 heure. Hein? Il n'y a pas besoin, tu peux allumer l'aspi si tu veux. Tu appuies sur le bouton bleu, il va tourner tout seul. Puis maintenant qu'il y a l'aspirateur robot qui tourne, franchement, la dernière fois j'avais mis plein de peluches d'oignons et tout ici. Je suis revenu genre 20 minutes après, l'aspi avait tout aspiré. Nickel, c'était tout bien, tout prêt. Il faut fermer la porte de la salle de bain, c'est tout. Bah t'as appuyé sur le bouton, il va sortir tout seul. C'est bon, reste appuyé. T'appuies une fois, il va sortir tout seul. Non? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il n'y a plus de batterie. En fait, il a pas été remis correctement. Donc du coup, il rechargeait pas. Moi, j'avais pas... Ah là, il recharge, il faut attendre. Oui, c'est pas grave, mais là, il recharge, du coup, c'est bon. On peut passer à spi avec l'autre? Hein? Mais non, c'est bon, il n'y a pas besoin de passer à spi. Regarde, il n'y a rien par terre. Tout est ok. Par contre, ce que tu peux faire, ce serait cool, c'est monter ça dans les toilettes, les PQ là. Les monter dans les toilettes. Et ces affaires-là, c'est quoi? C'est à vous, ça? Oui, ça m'a le... Bah, tu mets sur son lit. Et ça, tu mets dans notre chambre à Laura et à moi, ok? Merci, chef. Voilà, moi, il demande des services, donc moi, je lui donne du taf. Enfin, du taf, ouais, c'est bon, calme-toi, détends-toi. Je vais aller voir le courrier, même si j'ai reçu tout à l'heure. Bah non, j'ai reçu, donc il devrait rien y avoir. Mais bon, je vais aller vérifier tout de même. Et il faut que j'aille chez la poste cet après-midi. Récupérer ce colis que j'attends depuis une dizaine de jours. Bah non, il n'y a rien. Évidemment logique. Il fait vraiment bon, ça fait du bien. Sachant que ça va descendre en dessous de 15 degrés ce week-end, ça va faire tout drôle là. Voilà, Laura elle va rentrer, elle va voir les deux petits tableaux que j'ai accrochés là-bas.
Ah, ça agrémente. Ah, je me sens bien. Eddie, ça fait vraiment cocooning. Ça fait cocooning. Non, vraiment, je suis super satisfait de ces petites modifs, quoi. Tu vois, là, le mur végétal, les petits tableaux. Il manque encore des trucs ici. Bon, ouais, il manque 2-3 trucs, mais ça fait cocooning. J'aime bien. Voilà. C'est quand même un peu plus mieux. Ah. C'est con, hein, mais la découpe peut faire du bien. Bah là, par contre, tu vois, il manque beaucoup de trucs, là. Là, il y a un grand vide ici. Bon, moi, je vais te changer la batterie, elle a coupé, mais oui, il pleut. En effet. Bébé, les petites gouttes, oui, je sais, faut que je mette ça dans le garage, mais en effet, il pleut un petit peu. Oh, c'est dommage. J'ai récupéré la batterie, je vais mettre en charge. 2-3 personnes m'ont contacté à ce sujet. Du coup, pour me demander d'où elle venait et pourquoi j'en avais pas fait la promotion de cette petite console. C'est une console, hein, vous pensez pas, elle se branche en HDMI. Donc du coup, je vais vous en parler. Alors c'est gratuit pour la marque en soi parce que, enfin non, c'est pas gratuit. Je vais vous expliquer en fait. À la base, en fait, j'ai vu la pub de cette console sur Facebook juste avant d'emménager ici. Je les avais contactés, je leur avais proposé, si ça les intéressait, de bosser avec moi. Du coup, de recevoir la console. Alors, il existe plusieurs modèles de la console. Bah tiens, je viens de voir des ports USB supplémentaires, hein, tu vois. Il existe plusieurs modèles de la console. Des modèles avec 40 000 jeux et 15 000 jeux, il me semble. En version Mega Drive, en version normale et en version Super Nintendo, etc. Avec des designs en fait. Et du coup, moi je leur avais demandé bonjour, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec moi? Vous m'envoyez la console gratuitement et je fais une petite promotion en vlog YouTube. Du coup, j'étais en contact avec une dame qui travaillait là-bas. Ils m'ont envoyé la console qui s'appelle la console Retro Gaming. Donc, il y a une petite sacoche qui vient avec les câbles et tout ça, câble HDMI, le câble d'alimentation en USB. Vous pouvez la brancher directement sur la télé si vous avez un port USB sur la télé auto-alimenté. C'est vachement sympa. Ici, tu vois, c'est le design Mega Drive, c'est sympa. Là, tu l'allumes comme ça. Ici, tu peux allumer le petit capot. Alors non, le Mega Drive, c'est pas des CD, c'est des... et le bouton reset. Tout fonctionne et tout ça. C'est vraiment un design super bien foutu. Je suis très content. À l'intérieur, c'est un Raspberry Pi, donc c'est un mini ordinateur. C'est bien un ordinateur qu'il y a là-dedans avec un logiciel d'émulation qui propose genre 40 000 jeux. Et là par contre ça déconne pas, c'est réellement 40 000 jeux. Ça va jusqu'à la PlayStation, il y a des jeux Play, il y a des jeux genre à Crash Bandicoot, des jeux Nintendo 64, Mario 64, rien que pour ça, Zelda et tout ça, Ocarina of Time et tout. Rien que pour ça, ça vaut largement le coup. Alors pour l'instant je l'ai pas encore fait essayer aux enfants et tout parce que je l'ai installé quand on a emménagé ici avec Laura. On a un petit peu joué ensemble et tout ça, mais j'ai pas encore fait essayer pour les enfants parce que j'attendais d'en faire la pub. Le problème c'est que la dame qui travaille chez la console Retro Gaming m'a dit qu'elle démissionnait, enfin elle partait. Et du coup tu peux me chercher un couteau s'il te plaît parce qu'il y a un truc qui s'ouvre, je suis curieux de savoir si c'est... Il y a un bobo sous la main. Il a une énorme main, tu sais que t'as dans les stades de foot. Et du coup la dame est partie et je crois que sa boîte email est juste tombée dans l'oubli parce que j'ai réécrit des mails à plusieurs reprises en disant un couteau s'il te plaît. Des emails à plusieurs reprises en disant bonjour, j'aimerais faire la pub comme ça c'est fait parce que les gens me demandent et tout ça. Et malheureusement bah j'étais même censé faire un jeu concours pour vous en faire gagner une. Et malheureusement j'ai plus jamais eu de nouvelles de la marque. J'essaie de les recontacter sur Facebook et tout, ils ont pas lu les messages et tout. J'étais un peu embêté, peut-être qu'avec le Covid ils ont eu peut-être des ennuis, surtout qu'ils se fournissent en pièces en Chine. Du coup ils ont peut-être eu des ennuis avec le Covid au niveau, je sais qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement de tout ce qui était carte mémoire etc. Donc c'est possible qu'ils aient eu, ah bah tu vois, ok, carte SD qui loge ici. On a une micro SD qui loge ici, je démonte le truc tu sais. Ok, c'est une micro SD qui est stockée. Bah en fait tout fonctionne sur micro SD, c'est pas mal hein. En gros si tu veux, tu réinstalles un nouveau programme Raspberry Pi là-dessus, ça peut te faire autre chose qu'une console. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Moi je compte sur technique et tout. Et du coup peut-être ils ont eu des ennuis et tout ça pendant le Covid. Mais dans tous les cas voilà, ça s'appelle la console Retro Gaming. Il y a plusieurs constructeurs qui le font, moi j'ai travaillé, je vous mettrai le lien en description du site internet tout de même. N'hésitez pas, c'est vraiment super bien foutu. Vous avez les manettes qui vont avec, des petites manettes à l'ancienne et tout ça. Mais vous pouvez aussi y connecter n'importe quelle manette en USB, c'est Gordon qui est en train d'éternuer. En fait c'est un inversement d'éternuement chez les animaux, qu'il a un truc qui le gêne. Et du coup vous pouvez brancher aussi des manettes PlayStation 4 en Bluetooth ou n'importe quelle manette en Bluetooth. Donc c'est sympa. Vraiment, est-ce que je peux vous la brancher pour vous le montrer? Parce que bon, tant qu'à faire, allez jusqu'au bout de la présentation. Tant pis, la marque sera même pas au courant que je vous ai présenté ça. Ah non, parce que j'avais enlevé le câble USB. Je vous la montrerai à l'occasion. Oui, je vous la montrerai à l'occasion, mais ça marche. Et ça marche vraiment super bien. 44 000 jeux, on a joué à Street Fighter, Street
of Rage, Golden Axe, on a joué à des jeux de voiture, Crash Bandicoot, Mario Kart, Mario 64, Mario Kart, Crash Team Racing aussi. Plein de jeux comme ça, vraiment. Alors oui, c'est un budget de plusieurs centaines d'euros, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de jeux. Des gens comme par exemple mon ami qui bosse dans le cinéma, quand j'en avais parlé, il m'a dit ouais, enfin bon, si tu t'y connais, t'achètes un Raspberry Pi, t'installes-toi la ROM dessus et ça te coûte 2 fois moins cher. Oui, mais pour les gens qui s'y connaissent pas, comme je lui ai dit, par des gens qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans le truc, à coder, à installer les logiciels. Non, ramasse ça, parce que si le chien il le mange, il va être malade. Du coup, les gens n'ont pas forcément envie de s'amuser à acheter des machines, à les installer, les OS, etc. Enfin, tout ce bordel. Là, t'as le truc qui est clé en main, tu le reçois, tu le branches, et en 5 minutes, t'es déjà en train de jouer, quoi. Avec ton copain, ta copine, avec ton fils, ta fille, machin, ta grand-mère, ton pâtissier, le facteur qui passe par là et tout ça. Tu vois, donc c'est vraiment une super console. Voilà, la pub est faite. La marque n'est même pas au courant que je vous en parle aujourd'hui, vu que de toute façon j'ai pas eu de nouvelles de cette marque. Ça se trouve, le site a fermé, je ne sais pas, ils ont peut-être pas, comme beaucoup d'entreprises, ils ont peut-être pas survécu au Covid, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, si c'est toujours fonctionnel, si le site est toujours en ligne, je vous mettrai le lien bien entendu en description pour la commande. Eh bien, le site n'est plus là malheureusement. Bien non, je suis tristesse, parce que visiblement, non. Leur site internet. Moi, la dernière fois que j'ai parlé à la dame, elle m'avait dit justement qu'ils avaient des difficultés vis-à-vis. Elle m'avait dit, je te tiens informé de son envoi. J'ai reçu du coup, je l'ai reçu, je dis bonjour, je l'ai bien reçu et tout. Et j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai renvoyé 4 mails depuis le 12 mars et j'ai plus de nouvelles. La console part aujourd'hui, tu devrais la recevoir et tout ça. Et c'est dommage parce que même la page Facebook de cette console-là, elle n'existe plus. Je pense que ouais, comme beaucoup d'entreprises, le Covid a été fatal parce que c'est des entreprises qui se fournissaient majoritairement en Chine, tout ce qui est Raspberry Pi, carte mémoire, etc. Moi, elle m'avait dit qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement et qu'on attendait la fin du Covid pour faire la pub et tout ça. Et elle m'avait dit qu'ils avaient des soucis d'approvisionnement à cause du fait qu'il y avait le Covid, ça avait retardé toutes les livraisons de cartes mémoire, de boîtiers, de ci, de ça. Et malheureusement, c'est tombé à l'eau. Bah, je vous mettrai un autre, hein, je verrai ce que je fais, mais dans tous les cas, voilà, je vous l'ai présenté. C'est vraiment super dommage. Ça me fait chier, ça me fait mal au cœur que l'entreprise soit cassée la gueule. En plus, c'était une entreprise sérieuse, hein, c'était pas du dropshipping et tout ça. Je vais pas réexpliquer ce que c'est le dropshipping, mais c'est bon, vous avez plein de vidéos. Mais c'était vraiment, en plus, c'était une boîte française qui recevait, qui assemblait eux-mêmes le boîtier, leur ordi, qui mettait l'OS dessus, qui faisait le commercial, qui animait la page Facebook et tout. Non, mais j'aime bien ces tableaux. C'est un peu beau. Je vais vous parler d'un sujet, je vais très brièvement aborder un sujet. Donc je vais vous montrer jolies plantes vertes, histoire que ça apaise le truc, et je vais mettre une musique un peu douce. Suite aux propos qui ont été tenus du coup sur Twitter, à propos du fait qu'il y avait un signalement assistante sociale, etc. vis-à-vis de Laura qui serait alcoolique. Nous en avons parlé en live hier, j'en ai parlé dans mon vlog, vous êtes nombreux à avoir réagi, à montrer votre dégoût envers ces personnes malheureusement dépourvues de neurones. Et là forcément, ils se sont défendus, j'ai reçu un message depuis ce matin, une courageuse qui a commenté sur ma chaîne YouTube en disant que les propos étaient sortis de leur contexte et simplement de l'humour et qu'ils avaient très souvent raison dans ce qu'ils disaient sur Twitter, qu'il fallait les écouter pour être guidés vers la bienveillance. Voilà, donc comme j'ai toujours dit, c'est leur ligne de défense systématique à chaque fois qu'on met au jour leurs pratiques et leurs comportements extrêmement douteux, extrêmement irrespectueux. Ils se cachent derrière l'excuse de l'humour en disant que non, c'était de l'humour, on fait rien de mal, etc. Comme je l'ai rappelé dans ce message, voilà, je vais vous le lire parce que très probablement cette personne va répondre de manière haineuse et va m'insulter, donc je vais être obligé de bannir. J'ai répondu, comme d'habitude, de l'humour, les tags sur la voiture, les menaces de mort, les appels aux propriétaires, les signalements passés dont j'avais la preuve d'une assistante sociale, l'appel aux écoles, l'appel aux mairies, aux partenaires, etc. Tout ça, c'est de l'humour. Assumez un peu votre côté dérangé du ciboulot, ça sera déjà un joli pas vers la guérison de votre cerveau malade. Voilà, c'est de l'humour. Il y en a qui sont en tôle pour de l'humour, mais bon. Je vais juste réagir quelques secondes, je vais pas refaire 10 minutes de blabla. Mais c'est hallucinant comme ça n'assume pas, enfin ça n'assume pas, ça pourrait venir en disant oui, c'est vrai que c'est des dérives, etc. Mais comme je l'ai dit, c'est des déchets, c'est tout. Mais bon, après, voilà, ça essaie de se justifier, de se trouver des excuses en disant que c'était de l'humour. Sacré humour, sauf que, en fait, tout ce que ma famille peut subir depuis maintenant des années, les enfants, etc., les appels aux propriétaires, les appels à la mairie, les appels à l'école, les courriers anonymes, les dénonciations au fisc, les dénonciations aux assistantes sociales, et ça, j'en avais eu la preuve. Une assistante sociale, il y a peut-être 1 an et demi, je crois que j'étais déjà à Châtel, m'avait contacté en m'envoyant, du coup, un message en me disant « Je suis assistante sociale, j'ai entendu dire qu'il y avait
eu des signalements, je me suis renseigné. Et en effet, il y a bien eu des signalements qui ont été faits. Si tu veux, je te donne les noms pour porter plainte, etc. pour dénonciation calomnieuse. La nana, elle était vraiment très... alors, elle n'a pas le droit de faire ça, mais elle était vraiment très sympa. Et je lui ai dit, à ce moment-là, j'avais dit que j'avais déjà porté plainte, que de toute façon, il y avait déjà une plainte qui était en cours, donc j'allais pas rajouter ça pour l'instant. Mais elle m'avait prouvé vraiment qu'il y avait eu bel et bien des signalements pour maltraitance envers les enfants, etc. Donc venir dire c'est de l'humour, mais non, ça fait des années que ça existe sur Twitter, des années que les gens passent leur temps à appeler les partenariats, les machins, pour nous mettre sur la paille, nous ruiner, etc. Enfin bref, c'est un petit peu rigolo en fait de venir dire c'est de l'humour. Demain matin, je vais venir te choper dans la rue, je vais te casser la gueule, mais ce sera de l'humour. Je vais dire ah c'est de l'humour. Et que voulez-vous? Malheureusement, de toute façon là, c'est un constat, vraiment un constat amer de se dire que ces personnes-là sont irrécupérables. C'est triste, je sais pas. Là, elles ont peut-être 20, 30, 35 ans. Bientôt, elles auront 40, 50. Quelles mamies seront pour leurs petits-enfants, tu sais? Ça sera la mamie, je sais pas, la mamie qui va attaquer les gens dans la rue, ou qui va, tu sais, la mamie qui va arriver aux caisses et qui va pousser tout le monde pour passer devant en disant je suis une personne âgée maintenant, je passe devant tout le monde. Ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un faire ça. Moi, comme je dis, je m'en fous. Je vais pas me prendre la tête avec ces gens-là, mais j'ai déjà vu des mamies arriver, pousser tout le monde en disant je suis une personne âgée, j'ai le droit de passer devant tout le monde, et puis elles poussent tout le monde pour aller devant la queue devant tout le monde. Bah, je pense que c'est ce genre de personnes, juste irrespectueuses en fait du monde qui les entoure. M'en fous. Ils sont là. N'importe quoi, toi. Pas eu la flotte? C'est bon. Au retour. Il fait bon ici, hein. Il fait meilleur que. Bonjour, Libye. T'as une sacrée coupe de cheveux, hein. C'est votre sœur. Non, c'est pas nos sœurs. C'est qui alors? Tu vas boire un café? Oui, bah attends. Tu veux boire un café? Depuis ce matin, il me dit papy, il va boire un café. Hein. Ouais, on va boire un café. Tu vois, il fait bon après le compte. Ouais, il fait bon là. Doucement. Oh, les beaux rollers de professionnels. Est-ce que je peux, ok? Eh, ça a du bon d'aller chez Papy Nini, ça revient avec des rollers. Oh, Eh ben. t'as de la chance, hein. Ouais. T'es pas encore tombé? Oh, mais j'attends moi. Non. Bah si, tu tomberas. non. Bah évidemment que si. non. Bah si. Non. Bah si. Non. Bah si. Non. Je sais pas si je te laisse rentrer. J'hésite. Allez. J'ai mis où les rollers? Ah ouais? Bon bah tant mieux. Papa, j'ai mis où les rollers? Bah pose-les là. On a installé ta chambre dans le garage hein, au cas où. Ah, ok. Ok? Ça marche? Nickel. Top. Parfait. Ouais, t'as vu? Bon écoutez, mon père est reparti, c'est bon, il va aller voir son ami, du coup ancien voisin Alain qui était intervenu sur Q7 et chez lui vu qu'il habite à côté. Ce sera l'occasion de le voir, de lui faire un coucou. Donc il est reparti, c'est bon. La maîtresse de Libye est là, elle est en train de travailler avec Libye. Libye était toute fière de lui montrer tout ce qu'elle avait fait parce que chez ma mère elle a beaucoup travaillé, elle a fait tous les exercices qu'elle lui avait demandé de faire et bah ça fait plaisir, elle a bien travaillé et tout. Là Laura est on a récupéré plein de quetch, alors on va voilà les tartes au quetch, clafoutis au quetch, là ça va y aller pour les jours à venir. Et là Laura va s'apprête à partir avec Théo, Léo et Malone pour aller chez le coiffeur. Théo et Léo sont au taquet, ils adorent. Hein. Et il y a Chloé qui a demandé de venir aussi. Mais ça ira avec venir au coiffeur ou pas? le coiffeur. On joue à la trottinette pour l'instant? En attendant, oui, tu peux jouer à la trottinette. Et du coup, Chloé a pleuré pour demander d'aller chez le coiffeur pour aussi couper un petit peu, mais c'est pour le principe quoi. Bah elle veut faire un petit cas. Ouais, voilà. Et du coup, bah, j'ai envoyé un message à sa mère pour lui demander si c'était ok pour l'amener chez le coiffeur. Voilà, comme elle m'avait aussi demandé pour Libye quand il y avait sa mèche bleue et tout ça, donc j'attends la réponse. Donc Chloé elle attend aussi. C'est bon, elle a répondu, je n'en pas Elle est encore. prête, elle a dit. J'ai mes chaussures, elle a dit. Ah ouais? Mais elle a mis lesquelles déjà? Parce que si Non, elle a je mis. lui ai dit les Ah, ok, bon, on verra. Après, si j'ai pas de réponse, tu vas quand même. De toute façon, tu vas pas couper la tête à zéro, hein, c'est bon. Je veux dire, Chloé, la seule fois où elle est chez le coiffeur, c'est quoi? C'était raser, couper les cheveux, coupe au bol, hein. Où elle avait dû, la coiffeuse, tout arranger et tout ça, donc ça lui fera du bien à ses cheveux, je pense. Hein, Papa, je vais la... un petit peu, même les pointes et tout, quoi, voilà. Je vais la mettre au charge. Ouais, mais là on charge la trottinette, ouais. Ah oui, c'est bon, tu peux t'en servir maintenant, t'as 7 ans. C'est à partir de 7. Moi, je veux te voir en skateboard, non? Ah oui, je la trottinette, je dis ah non, c'est vrai, je Papa, Théo n'a pas droit. Hein? Lui, il a pas Bah non, droit. c'est 7 ans, la trottinette électrique. On te voir ta montre là. Passe voir ta montre 2 secondes. Quoi? Parce que c'est une montre téléphone en fait, avec carte SIM et tout. Bon, il y a une carte SIM dedans, mais elle est plus bonne parce qu'elle. C'était quoi comme montre? Attends, je vais juste regarder. C'était quelle marque celle-là? Parce que. Pas de souci, elle vient de répondre, c'est bon. Elle dit bonjour, merci d'avoir demandé, c'est gentil de sa part, pas de souci. Tu peux y aller avec Chloé. Chloé. Alors... Chloé. Chloé, viens voir. Je fais croire. Libye a dit c'est à partir de 8 ans la trottinette. Non, c'est 7. Chloé. Il y a une carte SIM dedans. Parce que toi, Libye, elle peut appeler avec ça. J'ai mis mes baskets. Maman, elle a répondu, c'est bon, tu vas chez le coiffeur. Ouais. Tu veux couper? C'est vrai? Oh, dis donc. T'es sûr hein? Eh, tu vas être sage chez le coiffeur.
madame, chez les coiffeurs. Les coiffeurs, ils donnent toujours des bonbons. Oui, mais lui, je sais pas s'il donne Pourquoi des t'as mis bonbons. tes sandales? Bah, ils sont beaux. Bah, mets tes sandales, c'est plus joli que les Va mettre baskets. tes sandales. Ouais, mais regarde son t-shirt. Sa robe, c'est marqué petite chippie en basket. Bah alors voilà. Ah, bah, t'as le droit de mettre des baskets alors. Laura, t'as dit, oh, j'ai mis des sandales. T'as dit Ah, je ça. me suis trompée. Regarde, papa, j'ai mis des Elles sont très jolies, hein. C'est des mêmes, hein. C'est les mêmes? Oui. Oui. Tu tu coupes veux un pas tout mettre- petit peu alors, hein. Tu veux pas mettre les autres baskets que papa Papa, il t'a acheté? Parce que celles-là c'est les Ah vieilles. oui? Bah oui. Mais les plus jolies, quoi. j'ai besoin de feutres. Adrien. Des feutres? Bah, tu es dans la salle de jeu, il y en a plein des feutres. Il y en a plein. Oui, une carte SIM là-dedans et ça fait téléphone aussi. Et J'ai acheté ça à Malone quand il a voulu un téléphone. bah, ça fait GPS téléphone. En Tu fait, peux- oui, non. vas-y. J'allais dire parce que je sais pas si c'est la même, mais moi celle que j'avais vue, je pouvais le Oui, géolocaliser. non mais ça le fait en fait. À la base j'avais reçu ça dans un partenariat il y a quelques années. Et juste après en fait j'avais collaboré avec une marque française qui faisait pareil mais beaucoup plus cher. Et la montre était censée être étanche. Libye est allée dans la mer et puis une montre. Donc mais c'est très intéressant parce que je vais remettre une carte SIM dedans. Je vais en commander une forfait bloqué là. C'est moi le forfait que j'ai pris pour ma boîte, j'ai payé 3 € par mois, un truc comme ça. Hein? Non mais c'est pour Libye, hein. C'est Libye si elle veut m'appeler et tout. Ouais, ou à la limite je mets dans le téléphone là, c'est bon. Je vais retrouver le petit téléphone à clapper. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Mais de toute façon on va y aller. Oui mais on y va de toute façon. On va chez le coiffeur. C'est parti. Tu veux pas aller chez le coiffeur? Tiens, remets ta montre. Il veut s'amuser. Bah attends, je te la remets. Viens. Mais pourquoi il y a des billes? C'est ton pistolet? Bah oui. Tu rases la tête alors? Non. Tu coupes tout? Non. T'es sûr? Et tu peux remettre où il était. Oui là comme ça. Faut mettre dans les trucs. Bah oui, il faut mettre dans les trucs, t'inquiète. Eh, vous êtes gentil avec Laura. Hein. D'ailleurs, va chercher les clés de la Twingo et tu prends les... Ah merde, je l'ai foutu dans le garage. Bon bah faut ouvrir le garage pour récupérer les rosseurs. Je veux. Attends, déjà on attend que Laura parte et puis quand tu partiras je te passerai les rosseurs, tu récupéreras ta voiture. Adrien. Quoi? T'es prêt à me voir me casser la fille? Ouais, ah ouais, mais carrément. Hein. Ça suffira? Bonjour à tous. On se retrouve quelques minutes après, c'est bon, Laura est partie avec du coup les 4 enfants. Enfin il reste plus que Libye qui est avec la maîtresse actuellement. On va faire ses devoirs, donc elle est partie avec Léo, Théo et Chloé pour faire les petites coupes de cheveux pour la rentrée et tout ça. Et bah Malone aussi, alors Malone était très content d'y aller, non je rigole. Il n'aime pas du tout aller chez le coiffeur mais il est content une fois qu'il y est. Donc bah il était déjà content de pas y aller tout seul, d'y aller avec les autres. Donc ils sont partis il y a quelques minutes et là je vais à la poste pardon pour récupérer mon colis hein, qui est là-bas depuis 10 jours maintenant. J'ai pas pu récupérer la semaine dernière parce que c'était fermé et j'allais oublier hein, parce que j'étais dans la cuisine en train de me servir un verre et je me suis dit, putain merde la poste. Donc du coup j'ai dit à Libye et sa maîtresse que je m'absentais quelques minutes, la poste est juste à côté là. Donc voilà c'est parti, je vais récupérer mon petit colis. J'ai pas pris de bagnole parce qu'en fait j'ai rangé la Twingo dans le garage. Vu que cette semaine j'ai les enfants le matin, je me trimballe pas avec la Twingo parce que je peux pas tous les faire rentrer dedans. Donc j'ai mis la Twingo dans le garage tranquillement. Gendarmerie qui vient de passer en me regardant trop bizarre, tu sais. J'ai rien fait monsieur l'agent. Hein. Là ça circule là, oh. Mon père vient de m'écrire pour me dire que Alain était bien chez lui, du coup ils sont en train de boire un petit verre. Un petit verre de café bien entendu, une tasse de café. Ah j'espère que la poste est ouverte. Hein. Parce que là l'annonceur il est gentil, il m'a déjà payé et tout. Parce que généralement je demande toujours un paiement à l'avance, avant publication. Et du coup il avait déjà payé et tout, donc c'est bien ouvert pour récupérer ce colis. J'ai même plus le papier. Le papier je sais pas où je l'ai foutu depuis le temps. J'espère que ça ira quand même. Vide maison, c'est marqué le samedi 29. Ça c'est intéressant, moi j'adore les vides-greniers. C'est intéressant. Bon après j'ai publié en story aussi 2-3 messages d'insultes que j'ai reçus. Des gens m'ont dit oui mais faut pas leur donner l'importance. En fait c'est pas pour leur donner de l'importance que j'ai partagé ces messages d'insultes, c'est parce qu'en fait depuis ce matin j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui disent que j'exagère. Ouais c'est bon t'exagères, t'as pas autant de haine que ça, c'est bon tu te fais pas non plus insulter machin et tout. Donc c'était important pour moi de mettre en exergue ce genre de comportement pour que les gens qui n'y croyaient pas puissent se dire ah ouais c'est vrai. Donc j'ai partagé 2-3 machins, mais c'était même pas, j'ai pas partagé ça avec colère ou autre parce que je m'en bats les couilles. Hop, merci. Petite douche, oh, il y a la petite douche, oh, elle a de douche. Bon j'ai l'impression que c'est ouvert, c'est bon. Pour récupérer mon colis. Donc c'était juste pour mettre en avant, montrer un petit peu la vraie haine des gens, parce qu'il y en a certains qui s'en rendent pas compte. Je vais rester mesuré dans mes propos. Je suis un peu blasé là. J'arrive, oui, j'ai un colis qui était retenu la semaine dernière et tout ça, c'était fermé. Et elle me dit ouais mais en fait tout a été transféré à Saint-Dié.
Je dis bah pourtant sur la porte c'était marqué que les colis étaient stockés ici, qu'il fallait attendre que ça rouvre. C'était marqué en fait. Pour vos opérations courantes, envoi et tout ça, allez à la poste, dans les postes aux alentours. Et c'était marqué pour tout ce qui est retrait de recommandé, etc. Attendre que la poste rouvre. Et je dis bah ouais, le problème en fait c'est que moi ça fait déjà un moment que j'attends parce que c'était déjà d'avant la semaine d'avant et il garde 10 jours donc ça fait déjà plus de 10 jours. Il m'a dit oui mais en fait le responsable les a tous transférés à Saint-Dié. Je sais pas mais vous pouviez pas le dire, je sais pas. Il dit non il l'a fait ce week-end. Je sais pas pourquoi vous les avez pas gardés pour qu'on les reçoit là à partir de lundi. Ah je sais pas mais ils sont à Saint-Dié donc faut aller directement à la grande poste là-bas les chercher. Je dis bah j'espère quand même que ça n'a pas été renvoyé à expéditeur parce que nous on y est un peu pour rien que la poste était fermée. Il dit bah là c'est risqué hein. Il dit oui c'est possible qu'il ait été renvoyé à expéditeur hein, pour qu'on ne garde pas les colis. Je dis bah oui mais vous étiez fermé pendant une semaine. Je dis donc cette semaine ne devrait pas compter, nous on y est pour rien que nos colis étaient enfermés. Je dis en plus on voyait bien à travers la fenêtre que les colis étaient posés dans le hall. On voyait tous nos colis, tout était posé. Enfin bref, donc du coup là je vais attendre que Laura rentre tout à l'heure et j'irai à la poste à Saint-Dié pour aller voir si mon colis est là-bas et j'espère qu'ils l'ont pas renvoyé parce que là la gueule de l'annonceur qui m'a déjà payé quoi. Aïe 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 aïe. Oh bah voilà c'est bon, la maîtresse de Libye vient de partir. Libye a très bien travaillé. Et là elle est partie sur l'ordinateur. Ça fait 10 jours qu'elle n'a pas touché à l'ordinateur. Ah la vache. Il y en a une qui a plus de skills, je comprends pas. Soit Ouais. c'est moi qui ai bugué, soit c'est elle qui est buguée. Pourquoi tu parles, t'écris en majuscule aux gens? Tu sais que les majuscules ça correspond comme si tu criais. Je sais, mais ils ont l'habitude que je fasse comme Ah ça. ouais. Ouais. Bon, je suis actuellement dans le grenier, donc il y a ma mère qui m'a appelé avant, c'est pour ça que je coupais la caméra. Moi je disais c'est bon, Libye a très bien travaillé, il y a juste Laura qui m'a écrit pour me dire qu'en fait le coiffeur chez qui elle était ne prenait pas les filles, il prenait que les garçons. Je lui ai dit mince Chloé elle doit être triste et tout. Et elle m'a dit non parce qu'en fait elle a expliqué à Chloé qu'ils iraient chez un autre coiffeur après, qui lui du coup ferait sa coupe de cheveux à elle. Et puis voilà tout va bien, pas de soucis. Je suis actuellement dans le grenier pour essayer de retrouver un vieux téléphone. Du coup j'en avais parlé dans le live d'hier. J'avais un vieux téléphone un peu Nokia, un Nokia mais à clapet, vieux. Parce que j'aurais aimé le filer à Libye et lui mettre une carte SIM bloquée en fait. Je suis pas trop pour lui mettre un smartphone. Je suis adepte du contrôle parental et le problème c'est que le contrôle parental je peux pas l'appliquer sur un appareil qui serait chez sa maman et tout ça. J'essaie de vous poser, c'est un peu compliqué. Donc je pense le choix judicieux et je ne suis absolument pas pour son âge qu'elle ait un smartphone sans contrôle parental, sans rien du tout. Il est là, je l'ai. Et du coup je me suis dit que j'allais lui prendre un petit forfait bloqué. Hop, pour qu'elle puisse envoyer des SMS et appeler sa mère quand elle est chez moi et m'appeler moi quand elle est chez sa mère sans devoir voilà, courir après les téléphones parce que moi des fois aussi le soir elle vient dire je peux appeler maman, je dis bah, attends j'ai plus de batterie et tout, c'est un peu galère. Maintenant il faut que je retrouve le chargeur qui va avec hein. Et ça c'est pas gagné parce que c'est du oh là là c'est du Nokia c'est du vieux hein. Je trouve le chargeur et sans devoir voilà courir parce que des fois elle me dit je peux appeler, j'ai plus de batterie, je dis bah attends je suis obligé de recharger le téléphone, j'ai plus de batterie et tout ça, ou alors je suis en train de bosser dessus et tout donc c'est pas le plus évident. Donc voilà, idéalement qui va lui permettre d'appeler un peu plus librement mais en ayant quand même pas la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, les machins et tout ça parce qu'à son âge c'est absolument hors de question qu'elle ait les réseaux sociaux, en tout cas chez moi c'est hors de question, ça c'est sûr. Hop, qu'elle aille sur TikTok, machin, etc. Enfin voilà, je suis pas super d'accord pour ça. Bon le bordel il a plus de batterie c'est évident. Hop, maintenant que je retrouve le chargeur, et ça c'est pas gagné. Bon attendez je vais fouiller un peu. Bon mes chers petits cochonnous. Je suis le sanglier, vous êtes les cochonnets. Il est actuellement 17h07. Libye est encore sur le PC, elle s'amuse et tout. Je vais commencer à préparer à manger. Pour ce soir on a plein de pommes de terre, plein de quetch, poivrons, sauce tomate, aubergine. J'ai les pâtes aussi à faire du coup vu que c'est la recette que je voulais faire. Voilà. Plein de trucs à faire. Oula oui. Oui, donc je vais commencer à préparer gentiment à manger, comme ça au moins ce sera fait pour tout à l'heure. Au pire je laisse au chaud et tout ça. Laura est allée chez le coiffeur, c'est tout bon. C'est tout bon, tout le monde est coiffé, coupé les cheveux et tout ça. Du coup elle est allée à un autre coiffeur pour Libye. Chloé pardon. Mais c'est bon, c'est fait. Une bonne chose de réaliser, n'est-ce pas? Je vais enlever ça. Hop. Laura a dit que c'était moche. Elle est rentrée, elle a dit c'est quoi ça? J'ai mis deux petites
tableau que ta mère nous avait donné. Elle dit mais c'est pas beau. J'ai dit mais si c'est beau. Mais pourquoi tu critiques? Non mais oh, dis, oh, c'est très beau, hein. Alors, ouais, donc je disais, ça c'est le truc à compost. Regardez tous les pruneaux. Tiens. Oh la vache, le poids. Va falloir les faire rapidement ou les congeler, etc. Ça c'est ce que je vais préparer. Ça c'est les pommes de terre, encore d'autres pommes de terre. En plus des pommes de terre et des pommes de terre. Oh là là, on a du... Le bordel, pommes de terre, non de la pomme de terre. De toute façon je fais de la purée maison demain. Ça ira bien avec les pommes de terre. Je vais faire revenir je vais couper en morceaux les aubergines, les faire revenir à la poêle avec les pâtes et tout ça. Et puis ça va être... Oh, je crois qu'il y a Laura qui arrive. Ah non, c'est pas du tout Laura. Bon bref. C'est parti pour faire cette préparation. On a aussi 2 étagères blanches là comme ça, je ne sais pas où on peut les mettre. Ici ça irait bien, je ne sais pas, franchement, cette pièce là c'est du grand n'importe quoi, je sais pas. Autant le salon, bon on essaie d'avoir un peu de cohérence, tu vois, bois, métal, noir, des murs en taupe, ça va à peu près. Un mur un peu clair avec le cadre ici, petites petites étagères, on essaie de faire quelque chose de cocooning. Moi je veux que cet hiver dans la maison ça soit cocooning. Noix de coco, ok? Comme t'es trop beau. Attends, il y a le contre-jour. Je me mets comme ça. Ah non, non, attends. C'est comme ça. Waouh, et Théodore, purée, tu claques, hein. Il mange des quetchs. Bah là, il y en a plein des quetchs, hein. Tu peux y aller, hein. Donc là, je suis en train de faire aubergine, merguez. C'est des merguez qui piquent pas. Oui. Aubergine, merguez, poivron. Je suis en train de faire revenir du coup la sauce tomate que j'avais congée la semaine dernière. Je vais faire les pâtes. Ici. Et puis voilà. Il faut que je vous montre du coup Léo et Chloé, hein, parce que dans tout ça, ils ont été coiffés, n'est-ce pas? Quoi? Y'a quoi? De quoi? Tu cherches quoi? Ma Chloé? Chloé? T'es où? Et vous faites pas le bazar, hein? Ah, Laura elle a dit, le vernis elle t'en mettra si t'arrêtes de pleurer et faire des bêtises. Bah on verra tout à l'heure. Moi je suis sous les secours, là c'est la dépanneuse qui répare. Ah Là bah. c'est une voiture de Troy qui roule Bah attends, les je vais te faire un voitures. câlin. Et ça c'est les policiers et pompiers. Ah d'accord. Eh, montre voir ta tête toi. Wesh, classe hein. Et touche ici. Ah oui, hein, c'est tout doux. C'est tout fait trop. Aide-moi à faire la console. Oh, eh, comment tu me parles toi? Hey. Eh, comment tu me parles? Non, moi je t'aiderai pas comme ça. Bah non. Je peux réparer la console. Tu peux, s'il te plaît, mon papa chéri. Tu peux s'il te plaît mon papa chéri. Ouais, c'est bon, j'arrive. Attends papa. Oui. C'est bon, t'as eu ton câlin? On va bien jouer papa. Ouais, pas trop le bazar, hein, ils vont ranger après. Mais il en va. On peut faire nos billes. Ah, Ah, il faut que tu me poses la canne. attends. Là. Ah, attends. On va faire là. Regarde les bis que ton frère il fait. Vas-y. Eh, chapeau hein. Allez, bon, qu'est-ce qu'elle a la console? Oh, regarde, Star Wars, il est là. Je l'appuie. Faut l'éteindre, tu l'éteins et tu la redémarres. Oui. Il est connecté au moins au compte Microsoft? Parce que vu que c'est associé au jeu, bah redémarre la console, quand c'est comme ça tu la redémarres. Voilà, ça devrait marcher. Descendre là, c'est pas pour se mettre debout ça, c'est pour s'asseoir. J'ai envie. Ah bah non, c'est pour se mettre assis. Nickel. Ça fait quoi là? Car c'est bon pour les enfants. Bonne chose de fait, ils sont contents, ils sont tout propres, tout jolis. Hop. Hein? La cuisson progresse, la sauce tomate c'est tout bon, donc je vais la mettre en maintien au chaud. C'est de toute beauté. Oh bah dis donc. Waouh. Est-ce que cette semaine il y aura récupéré Q7? Enfin, je rigole mais bon. Non, c'est super beau et puis on voit la belle écriture de Laura, hein. C'est quand même plus propre que si ça avait été moi qui avais écrit. Hein. Donc ça c'est les plannings en fait des tâches des enfants. Le planning du lave-vaisselle et midi et soir et lave-vaisselle. Et puis là bah du coup c'est les rendez-vous et tout ça. Voilà. Et puis là cette semaine je pense si on a des courses à faire, on les note ici. S'il y a des trucs genre cacao, pour acheter du cacao, faut le noter là. En rouge. Allez vas-y, en rouge là. Oh, c'est toute beauté. Avec les petits feutres du coup qu'on a acheté. Ils sont bien, hein, ils marchent bien. Ouais. Ouais, t'as vu, une bonne idée, hein, bonhomme. Bah, ouais. Quoi? Il y en a quelques-unes, elles sont pas trop mal.
Ça marche pas? Ça vient pas? Allez là! Ça vient. Faut acheter du cacao. En fait, faut que la mine elle s'imbibe de la craie. Donc du cacao, du coca. Oh, faut que demain j'aille chercher le colis. Hein. S'ils l'ont pas renvoyé, oh là là, s'ils l'ont renvoyé, la tronche de l'annonceur. Oh. Alors, cacao. Ouais. Jus d'orange aussi, ils m'ont demandé, j'ai oublié que je suis allé aux courses. Jus d'orange. Après tout le reste on en a, un PQ, savon, machin, gel douche, on a tout ce qu'il faut, c'est bon. Rien besoin de plus, pour l'instant. On voit pas trop. Ah si? Ah moi je vois très bien. Non c'est parce que toi t'es face à la lumière. Regarde, viens voir, viens voir. Ah T'as oui, vu? là, ça va. Ah t'as vu hein? Yes. Voilà, nickel. Pas qui dit il y a plus de place pour noter les repas et tout ça de la semaine. Et elle dit bah si à mes mots et moi j'avais même pas tilté qu'il y avait 8 cases et qu'on a que 7 jours dans une semaine, enfin je crois. Ça va être court. Jeudi, vendredi. Et y a pas dimanche, samedi, dimanche on mange pas. Bah du coup on a déjà fait hein. Là on est déjà mardi. C'était quoi? C'est quoi, midi? De quoi? Aujourd'hui? On a mangé du riz, et du jambon grillé. Ouais mais ça, t'as la place pour le soir. Voilà, et c'est des penne aubergines. Demain c'est purée jambon à midi. Et le soir il est possible que je fasse des sushis pour tout le monde. Je vais essayer. Allez vas-y. Il a déjà mangé les sushis Malone? Ah bah oui au resto asiatique. J'aime pas. Il aime pas les sushis? Jeudi? Quand tu dis ça il aime pas. J'ai aucune idée, je sais pas. On a du brocoli. Riz poisson on avait mis. On a du brocoli pour jeudi. Hein. À midi je vais faire pour les enfants. Je vais faire un gratin de chou-fleur pour les enfants. Voilà, gratin de chou-fleur à midi. Et le soir on va faire des grillades, c'est bon. Tu marques chou-F. Ouais, comme ça. Et le soir tu marques grillade. On a une tonne de pommes de terre, hein. Faut que je refasse des pommes de terre. Hein. Les galettes de pommes de terre. J'avoue ils ont kiffé. Hein. Galettes de pommes de terre avec steak, voilà un truc comme ça. Et le vendredi soir, alors là je sais pas, vas-y trouve une idée là, tout de suite là. Allez, trouve quelque chose. allez. Maintenant ils ont déjà mangé les steaks à midi. Bah alors je ferai autre chose avec les galettes de pommes de terre. Je ferai autre chose avec les galettes de pommes de terre. Je ferai du ils m'ont demandé des cuisses de poulet au four. Eh ben on le fait le soir. Le soir, haricots et... Ouais, alors là, alors ils kiffent les cuisses de poulet de Laura qu'elle fait au four. Hein. Surtout avec la peau. Voilà, nickel. Et après on effacera pour faire juste le samedi, dimanche. Bah oui. Oh, c'est trop joli. Et on croit une artiste. N'importe quoi. Mais t'es pas bien toi. Parce que avant je savais faire le grand écart, maintenant je sais plus le faire. Oui mais on fait ça avec l'âge. Tu laisseras Laura faire ton truc hein. T'inquiète pas, elle te fera pas mal. Elle va mettre de l'huile. Moi, elle m'avait mis de la cire dans la barbe parce que j'avais épilé. Et franchement, avec l'huile, c'est nickel. Parce qu'en fait, Libby, elle s'est chopé un nœud là. Et elle a peur de l'enlever et tout. Mais on va mettre de l'huile pour faire partir doucement. Et après, tu te laveras les cheveux. T'inquiète pas, ça fera pas mal. Avec l'huile, Mais parce si que là, ça maman va a pas. déjà payé pour le coiffeur. Bah, elle a pas déjà payé. Le coiffeur, tu payes pas à l'avance, Libby. Je lui demanderai quand je l'appellerai. Mais le coiffeur, tu payes pas à l'avance. Si elle a déjà prévu. Ah non, mais bah tu lui diras. Donc du coup, Libby vient de confirmer qu'elle ne voulait plus faire de théâtre. Mais tu veux faire de la danse? De la danse ou de la gym? Gym. Pas danse, gym. Gym. Ok, ça marche. Gym et danse, c'est un peu pareil en fait. Merci chef. Là les garçons sont en train de se préparer pour aller prendre un bon petit bain. Je baisse. Voilà. C'est bon. Mais non, ça sera pas trop froid. Bon, en tout cas les enfants ont bien mangé. Les panelles à la bayata ou je sais pas quoi. Quoi? Elle est venue. Tu lui as manqué, c'est normal. Hein. T'as pas vu depuis un moment. Hein. Regardez, ça donnait ça. Quoi? C'est une guêpe. Attends. Ah bah non, c'est bon, je l'ai assommé. C'est moi le plus que j'ai mangé. D'accord, oui, ils ont tous très bien mangé. Et oui, tu peux la prendre la petite saison bien. de manger quelques. Oui, des aubergines, ils ont mangé les aubergines, le poivron, les pâtes et tout. Comme j'ai dit, c'était des aubergines du jardin. Il y avait des concombres du jardin, il y avait du poivron du jardin. Il y avait la sauce tomate de tomate du jardin, des pâtes du jardin, les mentales du jardin. Franchement là c'était full jardin ce soir. C'était vraiment sympa. Eh les gars. Oh. C'est la maîtresse de Libby qui lui a donné des devoirs. Du coup j'ai dit à Libby de mettre tout dans le porte-vue que Laura avait acheté quand elle ne pas. Parce qu'elle a plein de jeux, des tables de multiplication. Et en fait cette maîtresse là elle a des méthodes ludiques pour apprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des petits. Ouais mais à ce niveau là la cuisine sera jamais rangée hein. Elle va chercher. Et regardez-moi ça. Wow. Les
pas de la cuisine. Oh là là. Et c'est juste un repas du soir. Écoutez, sur Facebook là, quelqu'un qui a laissé un commentaire. Bien entendu avec un faux compte Facebook. On dire évidemment. Ah, attendez, je me mets là. Parce que là, je suis un contre-jour, c'est pas joli. Ah, je le suis encore là. C'est pas grave. Ouais, bon. Ouais, c'est délicat, voilà. Un commentaire assez. Je me suis emporté, chérie. Il y a une nana qui a mis un commentaire sur mon Facebook, sur le Facebook de ma page, assez désobligeant. Les gens ont répondu, l'ont envoyé chier et tout, et je me suis laissé emporter. Je lui ai répondu. Bah, je lui ai dit. Oh, je vais pas te le relire. Oh, elle remet tout en cause, l'hygiène, les gosses, machin. Tout comme on a parlé du live hier. Et je lui ai dit, je te prie de bien vouloir aller te faire enculer, merci. Et les gens, ils ont commenté en disant, bah j'allais dire un truc un peu dans le même genre, mais t'as dit ce qu'il fallait. Et j'ai dit, désolé, je me suis emporté. Et j'ai dit merci, et je te prie. Ah, s'il te plaît, quand même. Non, en plus avec un faux compte Facebook quoi, t'as assez fait chier à créer un compte Facebook juste pour ça. Sur ma page Facebook, ma page, c'est mon compte YouTube, enfin ma page Facebook de mon compte YouTube, genre Adrien YTB, sur la photo de l'organisation. En plus voilà, je veux dire, pas de photo rien, bah elle a un ami, le pauvre enfin j'aimerais pas être son ami à cette personne, enfin... Que voulez-vous, c'est comme ça. Non, mais là, en fait, voilà, je me suis dit... En fait, je lui ai suggéré d'aller se faire foutre au début. Après, je me suis dit non, c'est un peu violent, donc je préfère quand même tourner différemment la phrase et tout ça. Non, mais là, t'as vu ce qu'elle a dit, hein. Bon, du coup, vous, les abonnés... les vraies personnes intelligentes lui avaient déjà répondu. Elle avait déjà envoyé chier comme il faut. Et voilà, pour le coup, je préférais que ça soit clair. Aïe, aïe, aïe. Ah bah je vois qu'il y a une personne qui a mis un smiley qui rigole sur son commentaire, genre j'approuve et je rigole. Oh. Mais tu vois, c'est toujours moi, elle fait quoi Laura, elle paye quoi? Non mais en plus elle te défend parce qu'elle dit 9h 14h30 c'est pas harassant comme taf, t'es pas la boniche et le carte bleue sur pattes. Mais on en a déjà parlé dans le live d'hier de toute façon. D'ailleurs j'espère que vous avez participé au live d'hier, il était très intéressant, on a parlé de tout ça dans le live d'hier de toute façon. Mais c'est, je t'ai dit, hein, c'est la période en fait, c'est presque la rentrée scolaire. Mais c'est dingue en fait parce que c'est des mères de famille, souvent quand je vois les comptes, etc. Quoique les insultes, ouais si quand même. Ou alors elles s'ennuient aussi, elles ont pas repris le taf, je sais pas, c'est bizarre. Il y a un effet comme ça, il y a un effet, je pense que ça peut s'expliquer, voilà. C'était un dégueulis de... Ah là, ce qu'elle a marqué là? Ouais, est-ce que ma réponse était adaptée? Ouais, mais là en fait, fallait que ça sorte. La petite soupape a fait que ça. Putain, tu vas arrêter de t'attacher les cheveux. Tu t'es coupé les cheveux, tu te les rattaches. Ils sont mieux détachés. Non, en fait, je m'en vais parce que j'ai plus de batterie dans la caméra. Eh, pas gentil, hein. Non, mais on se taquine. C'est bon, faites pas un scandale. En dehors de la salle de bain, on s'essuie. Chloé, sors de là. Sors de là. Non, tu sors, c'est l'heure. Non, tu sors, c'est l'heure et c'est pas un toboggan la baignoire. Elle l'a fait tout le temps. Allez, tu sors. Elle a cru que c'était un toboggan. Non, mais c'est bien. Bon, allez chercher une autre batterie pour le coup. Encore un vlog qui va durer une plombe, des vlogs inutiles, qui n'ont pas de contenu. Quoi? Je sais pas. Va falloir ranger cette salle de jeu, hein. Regarde, tu vas voir que je fais. Tu fais du skateboard toi aussi? Ouais. Il y arrive, ça va? Ouais. Et on a continué à améliorer mon parc. Ton skatepark? Ouais, tu regardes là. Waouh. Regarde ton pas. Saute. Et ben voilà. Ah bah bravo. Oh bah je suis peut-être la première. Le mec il doit décéder. Est-ce qu'il est possible qu'il meure d'un décès? Selon les circonstances de la chute. Je pense qu'il pourrait effectivement mourir d'un décès. Ah, tout à fait. Bon, c'est bon, j'ai changé la batterie. Là, Laura, elle est avec Libby dans la salle de bain. Ils ont pris leur bain avec Chloé. Elle est en train de lui enlever une mèche. En fait, elle a un nœud depuis plusieurs semaines dans les cheveux. Chaque fois qu'on essaie de l'approcher pour lui enlever, elle veut pas et tout, elle a peur et tout. Et là, Laura lui a dit non, t'inquiète, je vais te mettre de l'huile et tout ça, t'inquiète. Et là, elle est en train de lui mettre de l'huile et en train de brosser un petit peu pour enlever parce que ça fait une boule, quoi, le nœud. C'est juste à côté de là où elle avait qu'elle a sa petite mèche, la bleue. Après, ça n'a rien à voir avec la mèche parce que c'est au-dessus de la mèche. Mais bon. Quand même beau. C'est peut-être
C'est peut-être le fait que du coup elle brosse pas à cet endroit là pour éviter d'arracher la mèche et du coup bah à force de pas brosser, je sais pas, moi je suis pas coiffeur, je vous ai montré mon porte. C'est génial, j'adore. Bref, ils sont en train de faire ça. Hop. Aïe, 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 aïe. Je suis fatigué, n'est-ce pas? Hop. Ah là, j'ai pris la place de Sainte Laura. Ce soir, il y a un live sur Twitch. Ça concerne Ghost and Us Paranormal. On va parler de Ghost and Us et tout ça. C'était assez particulier. Tu es une personne droit, empathique, avec une grande morale. Oui, mais j'ai fait des conneries. On me l'a rappelé tout à l'heure. Oui, mais je te rappelle, t'as fait des conneries. Oui, je l'ai assumé, je l'ai expliqué, je m'y suis excusé. Pourquoi tu reviens dessus, quoi? Dire, bien sûr, je pas dit que j'étais parfait. Est-ce que l'autre personne a répondu sur Facebook? Ah ouais, elle est là. Ah, ça s'est quitté. Alors, est-ce qu'il y a eu des réponses? Ah, il y a quelqu'un qui a liké son commentaire. Ah, tiens. Qui a liké le commentaire de cette dame désobligeante. C'est drôle. J'avais déjà ton nom, ton prénom, etc. pour déposer plainte. Et là, j'ai plein d'informations supplémentaires. Ah, ta ville, ton lycée. Oui, parce que t'es relativement jeune, tu dois avoir. Ah non, même pas parce que t'as un bébé. T'as eu un bébé en 2017. Ouais, t'as eu un bébé en 2017. Ça veut dire que ton bébé a 3 ans. Tu travailles dans un EHPAD. Ah non, tu travaillais dans un EHPAD. Oh là là. Mais non, c'est pas possible. Tu peux pas me faire croire que t'es quelqu'un d'aussi altruiste, quelqu'un d'aussi courageux à travailler dans un EHPAD avec des personnes âgées. Mais moi j'ai peur pour les personnes âgées du coup qui te côtoient. Hein. Très sincèrement, c'est compliqué tout ça. Bon, dans tous les cas, je vais quand même te bannir de la page, bien évidemment. Voilà, c'est bon, c'est fait. Mais je suis assez choqué en fait de ton travail, de ton métier. Parce que pour faire ton métier, il faut beaucoup d'empathie, beaucoup de courage, etc. Et pourtant tu likes en fait, et tu approuves les propos de cette personne, ces propos absolument gerbants. C'est quand même particulier, je veux dire. Je sais pas, c'est assez étrange. Mais bon, c'est bien parce que j'avais déjà ton nom et ton prénom, tu vois. Je sais que t'es sur Twitter, on me l'avait déjà envoyé il y a un petit moment d'ailleurs, hein. T'étais assez virulente. Donc voilà. Les abonnés sont en train d'enchérir derrière. Je sens que mon va te faire enculer, il va être partagé sur tous les réseaux. Oh, regarde comme il a répondu à cette dame. Ouais, alors, et attends, on est en train de dire que chez moi c'est dégueulasse, que mes gosses ils sont teubés. Tu vois, au bout d'un moment, toi tu provoques un peu. Ah bref. Non, ça valait pas ça. Bon, dans tous les cas, il est 20h, j'ai le live à 21h30, donc c'est pas tout de suite. Et j'ai le petit live à faire des réseaux, n'est-ce pas, comme tous les jours. J'ai vu que j'avais reçu des messages privés sur Instagram. J'ai répondu à beaucoup de messages privés sur Instagram hier que j'avais en retard. Ah bah j'en ai reçu de nouveau. Une vingtaine de messages là. À peu. En plus de ce que j'ai déjà répondu à tous les messages tout à l'heure. Hein. Ah oui, bah quelqu'un qui me parlait, la personne qui me parlait de la console rétro gaming que je vous ai montré aujourd'hui, j'ai dit malheureusement, la nana à qui je bossais. Bah oui, t'es trop belle. Viens voir comme t'es jolie. Eh, par contre, faut brosser les cheveux là. Mais il faut sécher. Bah faut demander à Laura, elle va te sécher. Elle a fini avec Libby? Hein? Elle est encore avec Libby? Je sais pas, on a fait le toboggan. Oui, mais la baignoire, c'est pas un toboggan. Mais tu pourras racheter un toboggan dans la piscine. Je verrai s'il y a un toboggan. Je sais pas, attends, je vais regarder. On va voir, attends, regarde. Viens voir. Regarde la photo. Ouais, regarde. Parce qu'il y a bien des cours pour Chloé, hein. On a réussi à trouver, c'est cool. Enfin, Laura a trouvé, en l'occurrence, c'est elle qui s'en est occupée. Ouais, regarde, il y a des petits jeux comme ça. Il y a un petit toboggan, regarde là. Ah oui, t'as mais vu? Moi je voudrais... Regarde le petit toboggan. Ah oui. T'as vu? Et je voudrais, moi comme piscine, je voudrais... Monte encore, mais encore un autre. Mais de toute façon, c'est pas tu choisis la piscine. Je vais choisir. C'est la piscine d'ici en fait qui est comme ça. Mais je veux voir. Je suis là. Non mais ça c'est un jacuzzi. Un jacuzzi? Ouais, t'as bu ça un peu là. Je veux ça. T'as réussi à lui enlever le nœud? Ah, nickel, top. Et toi, tes cheveux? Bah elle vient de me dire qu'il fallait que tu lui sèches et que tu lui brosses. Je veux ça. Mais c'est ça la piscine que tu vas aller. Oui, les toboggans, j'ai vu à Saint-Dié et tout. Les petits toboggans gonflables pour les enfants quand il y a les cours et tout. Ouais, donc voilà, petite piscine pour Chloé. Et là, elle va aller sécher les cheveux. Vous remarquerez le « elle m'a dit que tu devais ». Le bâtard. Chloé qui vient « je dois sécher les cheveux, va demander à Laura ». Et puis Laura qui arrive, je dis « elle a dit que c'était toi ».
Non, mais en vrai, c'est Laura qui s'en occupe à chaque fois des cheveux et tout ça. Ouais, il y a un beau ciel bleu et la météo va se dégrader dans les jours à venir. La caméra elle fait clic 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 clic, le stabilisateur il déconne un peu. J'ai rangé la twang dans le garage, mais bon je dois la ressortir demain parce que je vais aller chercher mon colis, n'est-ce pas? Je vais aller chercher mon colis vite fait demain matin. La mère de Laura viendra juste le temps que j'aille. Et parce que je peux pas attendre l'après-midi parce que les réexpéditions, ça se trouve, ils vont le renvoyer l'après. Enfin, je vais pas perdre de temps. Donc demain matin, hop, j'irai tout de suite chercher mon colis. Are you thinking to me? C'est cadeau, je te l'offre, c'est gratuit. Profites-en, c'est promo. C'est promotion. C'est actuellement 1h06 du matin. Je viens seulement de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. On a fait un live sur Ghost Us, c'est très bien passé, on a bien discuté, c'était cool, vous étiez 200, on a discuté de Ghost Us, de la monétisation, des enquêtes, j'ai montré plein de passages inédits de l'enquête. C'est comme je l'ai rappelé, une enquête qui ne sera pas disponible sur YouTube, tout simplement parce que j'ai expliqué que les enquêtes se vendent 2 fois mieux. Et j'ai besoin en fait d'acheter du matériel pour Ghost Us. Un télémine ça coûte 200 balles, 250 balles et tout ça. Donc voilà, pas de vidéo gratuite sur YouTube, c'est payant sur site internet, raboule le fric, merci. Je déconne. Et du coup j'ai reçu des témoignages hier concernant l'enquête en disant waouh franchement elle est géniale nouvelle enquête et tout ça. Mais vraiment vous avez des très très bons retours vis-à-vis de cette nouvelle enquête, ça fait grave plaisir. Ça fait vraiment, j'essaie de retrouver mais je ne retrouve pas là parce que vous êtes nombreux à m'avoir contacté, donc j'ai des nouveaux messages à droite à gauche et tout ça. Mais voilà, en tout cas ça vous plaît beaucoup. 2h20 d'enquête, c'est même pas, c'est vraiment l'enquête qui dure 2h20 et ça commence dès le début, hein. Dès le début c'est le bordel. Dans tous les cas, ça se fait exploser l'autre nana qui a commenté sur Facebook. Oui, je viens de le monter cette séquence donc je m'en souviens. Du coup, dans tout ça, je vais terminer de monter cette vidéo. Je vais lancer le rendu. Elle dure 1h09. Je sais pas comment je fais pour faire des vlogs aussi. Bah, je blablate, je brasse du vent, enfin tout ça, tu vois ce que. Mais je sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression de filmer autant. Aujourd'hui, je savais que j'allais filmer pas mal, mais pas à ce point quoi. Pas à ce point, c'est fou. Un petit téléphone. Je n'ai plus le chargeur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un petit téléphone. Tu sais, ils en vendent chez Electro-Dépôt, machin, ou même au Leclerc et tout. Des petits téléphones comme ça, avec une petite carte SIM avec un forfait bloqué. Juste SMS appel, pas d'internet. De toute façon, comme ça, Libye pourra disposer. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas un téléphone fixe chez toi? Très bonne question. Déjà, il faudrait que je le fasse parce que je paye une ligne fixe et j'ai pas de téléphone fixe. Mais le téléphone fixe capte pas partout dans la maison et tout ça. C'est un peu chiant et tout. Enfin, moi, j'aime pas trop le téléphone fixe. Non, on fonctionne plus trop avec des téléphones fixes maintenant. Et puis là, du coup, elle serait un peu plus libre, tu vois. Là, en plus, il y a la garde alternée. Je serais rassuré qu'elle a un téléphone dans son sac, tu vois, même à l'école. Pour s'il y a un problème, elle peut m'appeler. Si par exemple, c'est le jour où je dois récupérer moi les enfants, ils sortent en retard. En plus, elle a Théo et Léo avec elle, donc elle peut prévenir pour les 3. Enfin tu vois, même moi je peux lui envoyer un SMS en disant je récupère ta soeur en premier, tu patientes devant l'école et j'arrive, tu vois. Je serais beaucoup rassuré qu'elle a un téléphone. Après si sa mère ne veut pas qu'elle l'ait chez elle et tout ça, bon y a pas de problème, elle laisse ce téléphone là et elle l'a que la semaine où où elle est chez moi. Je m'en fous, moi ça m'est complètement égal. Mais je pense que ça serait utile, surtout qu'elle peut envoyer des SMS avec et ça sera encore plus pratique d'envoyer des SMS. Jusqu'à qu'elle apprenne comment envoyer les SMS, tu sais. C'est touche 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Donc voilà, ouais, je ferai ça du coup cette semaine. Demain après-midi, j'irai avec Léo et Théo acheter des fournitures scolaires. Donc faut que j'imprime la liste des fournitures scolaires d'ailleurs. Et il faut que j'écrive à la mairie aussi pour la cantine et tout, parce que je leur ai envoyé un courrier, j'ai pas eu de nouvelles. Je leur ai dit oui, voilà, pour l'inscription des enfants à la cantine. J'avais essayé d'appeler et tout, elle m'avait dit d'envoyer un mail ou un courrier, donc j'avais envoyé. Non, ça c'est ma société. Liste des fournitures scolaires, CE1 pour Léo. Voilà, je vais imprimer ça. Alors, je sais qu'il y a des écoles où il n'y a pas besoin de fournitures, mais la nôtre aussi. Voilà, c'est bon. Ok, et fournitures pour le CP, j'ai pour Théo. Voilà, j'ai les 2 listes de fournitures scolaires qui sont imprimées pour les 2 petits enfants. Voilà, c'est
top. Toujours aussi satisfait de cette imprimante. Elle valait son prix 170 € je crois, 150, mais franchement elle marche vraiment d'enfer. Hein. En plus avec le service HP Instant Ink, voilà. Concernant la console, oui j'ai mis du temps à vous en parler. Concernant la console rétro gaming, comme j'avais expliqué, cette console en fait c'est de l'informatique. C'est un mini ordinateur où tu installes un système, tu installes tes ROM, tes émulations, etc. etc. Je vais regarder, pas tout seul, je vais regarder avec un contact que j'ai. Pour moi-même concevoir, avec ma nouvelle société d'ailleurs, je peux le faire, pour moi-même concevoir des consoles rétro gaming. Comme je vous ai montré avant, moi-même faire la conception parce que finalement je l'ai démonté, j'ai regardé comment c'était fait et tout ça. Ouais, je l'ai démonté, j'ai regardé comment c'était fait à l'intérieur et tout, et j'ai trouvé ça super intéressant. Comme je l'ai dit, c'est pas donné à tout le monde. Alors, tu t'y connais un peu en informatique, tu t'y connais pas mal en informatique, tu peux assembler ta propre console, installer le logiciel, les jeux, etc. et l'interface et tout ça. C'est possible de le faire. Si tu connais pas grand chose en informatique, c'est clair que c'est beau. J'ai sondé un peu le marché et tout ça, j'ai regardé à combien se vendaient ces consoles sur internet. J'ai pas fait d'études de marché, de business plan, machin, etc. pour l'instant. Mais je suis obligé de vous en parler parce que je sais que vous allez probablement commenter la vidéo en me disant ouais tu nous l'as montré, alors est-ce que tu as trouvé où est-ce qu'on pouvait l'acheter? Je vais essayer de voir parce que j'ai un contact avec qui je pourrais bosser justement. Du coup c'est pas mon ami qui bosse dans le cinéma et tout ça parce que ça n'a rien à voir, mais j'ai un contact qui est bon en informatique, qui est d'ailleurs meilleur que moi. Et je me demande si je vais pas, petit projet comme ça, m'amuser à assembler quelques consoles et vous les proposer à la vente. Je vous fais une petite page internet où vous pouvez l'acheter et tout ça, à des prix inférieurs à ce qui se trouve sur internet. L'objectif c'est pas d'en vivre, c'est vraiment un business, un petit truc sympa en plus. Genre c'est le truc où si j'en vends 10, je vais me faire, je sais pas moi, 100 balles quoi, tu vois. Je compte pas faire des grosses marges sur ce genre de coup. Moi de toute façon j'ai toujours, depuis des années, je travaille sur des marges très fines. Et je travaille sur le volume. Sauf que là j'ai déjà ma chaîne YouTube, j'ai déjà mon Twitch, etc. Mais en fait c'est un truc, là je me suis renseigné pendant 1 heure avant. Pendant que je montais le vlog en fait, j'écoutais le vlog et tout ça, je me renseignais. Et ça me botte à mort, j'ai trop envie de me lancer là-dedans. Alors ce que je vais faire, je pense que c'est que je vais en assembler une. Je vais assembler une console rétro gaming, une première. Donc j'ai acheté les pièces, à droite, à gauche, j'ai déjà trouvé les fournisseurs. J'ai tout trouvé, le Covid est fini, donc du coup je pourrais me fournir plus facilement. Enfin le confinement pardon est fini, le Covid n'est pas fini. S'il vous plaît ne cutez pas cette partie pour me faire passer pour me dire ce que j'ai pas dit. Et du coup j'ai déjà trouvé les fournisseurs et tout ça, je vais les contacter. Et je vais essayer de me fournir pour faire une machine, je vais faire une console. Je vais essayer de la programmer et tout ça avec mon contact je vais le payer pour qu'il m'aide à programmer, en gros à programmer une première console, parce qu'une fois que la première console est programmée, je peux après cloner le programme sur les nouvelles. Tu gagnes du temps, ce qui est logique, ça s'appelle un template, un modèle. Et pourquoi pas, même si ça se vend pas tout de suite, ou ça se vend pas aussi bien que ce que je pensais, ça restera un investissement qui ne sera pas non plus excessif. Mais pourquoi pas vous proposer ces petites consoles rétro gaming qui contiennent des dizaines de milliers de jeux, PlayStation, Nintendo 64, Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Master System, tout ça tu vois. Parce que je vois qu'il y a plein de sites qui sont lancés là-dedans, il y a plusieurs sites qui se sont lancés dans ce business. Et j'ai l'impression que le marché est parce qu'il y en a plusieurs, ils font des bonnes choses, mais ils font des choses que je suis capable de faire aussi. Sauf que moi, j'ai du budget que je peux attribuer à d'autres choses. Là où ces marques ont besoin de faire du marketing assez intensif, contacter les influenceurs, machin, etc. J'ai peut-être la possibilité, à ma toute petite échelle, j'ai pas dit que je voulais en vendre 500 000, à toute petite échelle, je peux peut-être en vendre quelques-unes aux abonnés et tout ça. Faire le plaisir de cette console, parce que vous aviez été nombreux à être intéressés par cet objet. Et derrière, moi, gagner quelques piécettes d'or. Hein. Je vais pas faire fortune avec ça. Mais c'est un truc qui me botte. Et même si c'est quelque chose qui sera éphémère, je pense que ça sera éphémère, je vous le dis, ça m'étonnerait que ça reste. Mais peut-être dans quelques mois, vous dire, bah, écoutez, j'ai en stock 10, 15 petites consoles rétro gaming à ce prix-là, avec 20, 30, 40 000 jeux dessus.
emballée dans une jolie petite boîte et tout. Ah ouais, il y a du merchandising et tout ça, tu vois. Et je vous la propose à tel prix. Est-ce que ça vous intéresse? Vous passez par mon site internet, un site internet que c'est mon métier, donc ça me coûte rien de faire une page internet. Ça me prend juste du temps. Bon, à la limite, c'est pas grave, j'appellerai Dieu et puis je lui dirai de me rallonger mes heures, pas plus de 24 heures dans une journée. Je lui demanderai de me faire des petites heures sup comme ça. Et vous dire, voilà, j'ai 10, 15, 20, 30, je sais pas, moi, quelques consoles à vendre, est-ce que ça vous intéresse? Boum, j'écoule mon stock. Je me serais fait un petit bénéfice, mais j'aurais surtout acquis de l'expérience dans un domaine qui m'intéresse à mort. L'assemblage, j'en ai déjà fait, j'ai déjà assemblé des ordis, j'ai déjà assemblé des bornes, des TPE, j'ai déjà assemblé des imprimantes pour carte de fidélité, des timbreuses, des choses comme ça, des pointeuses, pardon, des timbreuses et des pointeuses. Et ben ça me botte à mort, j'ai trop envie de me dire, je mets dans un carton cette petite machine qui va être destinée à une ou un abonné. Et dedans, c'est mes petites mains, enfin c'est pas des petites mains, mais mes petits gros doigts, qui ont assemblé cette petite machine et tout ça. Et des gens vont prendre du plaisir à jouer sur cette petite console que j'aurai assemblée de mes propres petites mains. Voilà. J'ai trop envie de tester. En fait, à la base, j'aurais testé pour moi-même. Mais je me dis, ça se trouve, ça peut vous intéresser. Alors pourquoi pas essayer d'en vendre quelque chose. Voilà. Donc pour l'instant, je vous laisse en stand-by là-dessus. Je dois en discuter là, j'ai contacté mon contact et tout ça, je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle business et tout ça, j'avais besoin de ses compétences et je le payerai pour ça. Pour qu'il me programme, en fait il va faire la partie logicielle. Moi je fais la partie hard et lui il fera la partie logicielle. Je serai capable de le faire, mais si c'est dans l'optique de le vendre à quelqu'un, il faut que ce soit parfait. Et il maîtrise beaucoup plus cette partie-là que moi, au niveau de cette technologie. Donc je préfère, au lieu de passer des mois et des mois à apprendre, ou même à faire des erreurs, etc., je préfère qu'il le fasse, il m'expliquera, et après, je trouve ça super intéressant. Je sais pas, ça me botte à mort. Je suis complètement fou. Non, ça fait très longtemps que j'ai pas eu une hype pareille pour un projet à moi. Alors autant la VDI de Lorrain, j'ai de la hype, mais c'est pas un projet pour moi, c'est un projet pour elle. Autant pour moi, là, ça fait depuis, je crois, Ghost and Us que je n'ai pas eu, donc ça fait depuis mai 2017 que je n'ai pas eu une hype aussi importante pour un projet qui me tient à cœur. Même si, comme je vous dis, ça sera que quelques consoles, 2, 3 ou 10 ou j'en sais rien, ça me ferait trop plaisir que vous les achetiez, que je me dis, ouh, c'est franchement pas pour le... Forcément, il y a de l'argent derrière, faut que c'est logique, je vais pas vendre à perte, je vais pas les offrir gratuits ou quoi que ce soit, ça sera vendu, il y a un business, ma société elle paye des charges, elle paye des impôts, donc tout ça. Mais voilà, c'est pas ça qui va me faire fortune. Mais j'ai trop envie, ça me botte trop. Des petits projets éphémères comme ça, pourquoi pas, écoutez. Je suis obligé de vous en parler. Au début je me suis dit non, faut pas que j'en parle. Mais de toute façon, ça sera peut-être fait, ça sera peut-être jamais fait. Ça sera peut-être jamais fait. Calmos. Mais je vous en parle parce que je vous ai présenté la console aujourd'hui et que du coup je sais que je vais avoir des messages privés Instagram, etc. qui vont me dire est-ce que tu as trouvé un lien, machin et tout, j'aimerais en offrir un pour Noël ou pour ci ou pour ça. Là je vous le dis, j'ai trouvé des liens. Mais je trouve que les prix sont quand même assez élevés, eu égard du coût de fabrication. C'est normal, je suis pas en train de blâmer ces sociétés qui vendent à ce prix-là, pas de problème. Mais je pense que je peux proposer quelque chose d'équivalent, parce que je vois exactement comment c'est fabriqué, peut-être un petit peu moins cher, parce que j'ai des budgets en moins. Je vais pas payer le développement, enfin je vais payer mon pote, si vous voulez, mon contact, je vais le payer pour qu'il fasse. Mais je vais pas payer la main d'œuvre parce que de toute façon c'est moi-même qui vais le faire. Donc moi j'ai mon salaire tous les mois, que je bosse un peu plus ou un peu moins, je me fais pas d'heures sup. Donc j'économise la main d'œuvre. La logistique, je sais parfaitement comment fonctionne la poste, les emballages, tout ça. Je pense que vous êtes au courant que je sais comment ça fonctionne. Et le marketing, parce que vous êtes là, et du coup j'ai pas besoin d'avoir un budget marketing colossal ou quoi que ce soit pour faire de la pub à des influenceurs, faire des AdWords, des AdSense, enfin faire la pub sur Facebook, à claquer des centaines, voire des milliers d'euros pour que j'apparaisse dans le fil d'actualité, tout ça. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la longueur, mais là faut que j'aille au dodo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Je viens d'entendre un gros bruit. J'ai trop peur. Attendez. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et puis pardonnez mes égards, hein, pardonnez-moi. Hein, mon cerveau il va à 100 000 à l'heure et puis je suis pas prêt de changer. Hein. Je suis fatigant. Je sais. Je suis conscient. S'il y a quelqu'un parmi moi